Au XVIIe siècle, les Hollandais tentent de coloniser l'île Maurice. Mais malgré une installation permanente et une organisation coloniale, la colonie reste fragile et instable. Très vite, la colonie hollandaise révèle ses limites. Les rats, arrivés avec les navires, prolifèrent sur l'île. Ils détruisent les réserves de nourriture, ravagent les cultures et s'attaquent aux œufs des espèces locales. Les cyclones frappent régulièrement l'île Maurice, détruisant habitations, entrepôts et installations portuaires. Les récoltes échouent, les pénuries s'installent, les maladies se propagent et l'isolement rend l'approvisionnement depuis Batavia de plus en plus difficile. L'île devient coûteuse, instable et difficile à maintenir. C'est durant cette période que le dodo disparaît définitivement. Chassé par l'homme et fragilisé par les espèces introduites, il devient le symbole mondial de l'extinction provoquée par l'activité humaine. Dans ce contexte tendu, la violence du système colonial apparaît clairement. Parmi les figures marquantes de cette époque, Anna de Bengale, une femme réduite en esclavage, dont la révolte et l'exécution témoignent de la brutalité exercée sur les esclaves et des tensions croissantes au sein de la colonie. Après des décennies de difficultés, une décision est prise. En 1710, les Hollandais quittent définitivement l'île Maurice, emportant colons et esclaves avec eux. L'île redevient presque vide. Pendant plusieurs années, elle reste abandonnée, livrée au silence et à une nature profondément bouleversée. Aujourd'hui, il reste peu de traces visibles de cette période, mais on peut encore voir les ruines du fort Frédéric Hendrik à Grand-Port. Et le nom Mauritius reste un héritage direct de l'époque hollandaise. Quelques années plus tard, une nouvelle page de l'histoire de l'île commence avec l'arrivée des Français. Si tu as appris quelque chose et que tu souhaites en apprendre davantage sur l'île Maurice, partage et abonne-toi.